1 Corinthiens 13. Chapitre 13. Donc 1 Corinthiens chapitre 13. Je vais lire au nom du Seigneur. Vous y êtes, tout le monde est là. Amen. Allez, on est là. Je vais lire au nom du Seigneur. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne sert à rien. L'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envié, l'amour ne se vante point, il ne s'enfle point d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche point son intérêt, il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal, il ne se réjouit point de l'injustice. Alléluia. Mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Amen. Les prophéties seront abolies. Yes. Les langues cesseront. Amen. La connaissance sera abolie. Amen. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. 14, je vais directement au 14, 1 Corinthiens 14. Recherchez l'amour et aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. Seigneur Jésus, c'est toi qui brises le sceau et tu en donnes la révélation. Alléluia. Et nous croyons, Seigneur, que dans ce temps de la fin, tu es descendu, tu as donné la révélation du Saint-Esprit. Et c'est cette révélation qui brûle le péché, qui ôte les choses du monde. Merci Jésus. Tu es notre époux, la parole révélée. Au nom de Jésus. Oins-nous encore, Seigneur. Oins, Seigneur, les pauvres lèvres qui vont parler. Oins aussi les cœurs qui vont recevoir. Nous voulons quitter cet endroit, disons, nos cœurs brillent au-delà de nous, alors que tu nous parlais, alors que tu faisais la communion avec nous, en nous donnant le pain et le vin. Soumets chacun de nous à l'obéissance de ton autorité. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes dans la joie d'être encore dans la maison du Seigneur. Nous continuons avec notre thème. Le thème, c'est du fondement au tabernacle. Et du thème, nous avons tiré un sujet qui est le nouvel ordre de la sagesse et de la perfection. Et c'est ça notre petit sujet. Et vous savez, le thème c'est toujours vaste. Et du thème, on peut faire une année et plusieurs mois. Et on peut insister là-dessus. Et alors nous insistons là-dessus avec nos petits sujets, demandant de l'inspiration auprès du Seigneur pour qu'il nous mette de côté et que lui-même puisse nous parler. Et voilà, c'est cela. Et nous savons aussi que le thème principal développé par le prophète William Branham, c'est Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. En fait, c'est ça la grande thématique du message du temps de la fin. Jésus-Christ le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et de cette grande thématique, il y a eu plusieurs sujets. Et Frère Branham est le plus grand chercheur du monde. Amen. Et Frère Branham, il est le plus grand chercheur parce qu'il n'y a pas quelqu'un au monde qui a fait de publications comme Frère Branham. Amen. Et voilà donc, et j'aimerais quand même lire ce qui est arrivé. Un jour, il y avait, Frère Branham, il dit qu'il a prêché longtemps sur un sujet. Alors, il y a une sœur qui lui a écrit, mais Frère Branham, quand est-ce que tu vas
faire lever Job de ses cendres. Alors, voilà, donc Frère Branham, il avait insisté là-dessus sur ces thèmes-là pendant, je crois, 1 année et 6 mois. Il ne faisait que là-dessus, et tout cela, c'est les diamants, hein, qui a beaucoup de facettes. Nous explorons pour tirer les ressources pour notre marche. Et Frère Branham parle aussi de la même situation avec un frère qui a prêché longtemps sur la repentance. Et alors, c'est dans la rédemption par la puissance, la rédemption par le sang, hein, prêché en 1954. Écoutez ce que Frère Branham dit. Une fois, paragraphe 22, une fois dans mon église de l'autre côté de la rivière, je prêchais, je crois, pendant environ 1 année et 6 mois sur Job chaque soir. Les gens revenaient et je prenais tout simplement une petite portion dans Job et on continuait. Nous avons parcouru toute la Bible avec cela. Et une femme m'a écrit une lettre disant, je prêchais sur Job sur l'état des cendres. Elle a dit, Frère Branham, vous avez été, ne voyez-vous pas que vous avez gardé Job assez longtemps sur cet état des cendres? Et il est là depuis environ 6 semaines. Elle a dit, eh bien, n'allez-vous pas l'ôter de cet état des cendres? Alors, il y a aussi au paragraphe 6, je crois, Frère Branham dit ceci. Ainsi, c'est comme cet évangéliste qui est venu dans la ville. Il a prêché un soir, il a prêché sur la repentance. La repentance, c'est le premier message à l'église. Le message de l'église, c'est la repentance. Une église commence par la repentance. Et quand nous parlons de l'église, au temps de la fin, l'église c'est un individu. Amen. Parce que nous croyons que le temps des églises est terminé. Aujourd'hui, selon la loi universellement admise, nous ne pouvons plus nous réunir comme une église. Pour se réunir comme une église, il faut avoir un diplôme de théologie ou de philosophie. C'est ainsi que nous servons Dieu selon un autre ordre, l'ordre de Melchisédek. Amen. Et l'ordre de Melchisédek, c'est l'ordre de la communion où chacun reçoit sa communion avec Dieu dans l'âge de l'épouse. Nous ne vivons plus dans les âges des églises parce que les âges des églises sont devenus dénominations, les domaines de Lucifer, les domaines de Satan. Amen. Nous ne vivons pas dans les âges des églises. Les âges des églises sont devenus une impiété, une impiété. Et Frère Branham dit même la politique de l'église ne marche plus. Quand je dis politique au sens positif, la politique c'est l'ensemble des règles pour conduire l'église. Et au sens péjoratif, c'est de la magouille, de la malhonnêteté, des égos surdimensionnés, des gens qui se battent à tout moment. C'est un échec. Et c'est une prophétie accomplie parce que Frère Branham a dit c'est la fin des âges des églises, le 7e son met fin aux églises. C'est-à-dire que quand vous venez ici, n'avalez pas l'église. Amen. Amen. Vivez au-delà de cette église. Amen. Amen. Vivez au-delà de cette église. Puisque l'église n'est pas entrée dans votre cœur, puisque le frère Ama n'est pas entré dans votre cœur, puisque le frère Tim n'est pas entré dans votre cœur, puisque aucun frère ni aucune sœur n'est entré dans votre cœur. Amen. Puisque la colonne de feu seule demeurer dans votre cœur. Amen. C'est ça le temps de la perfection. Si vous vous attendez à une église, vous serez déçus. Vous vous attendez à un pasteur, vous serez déçus. Et quand un pasteur s'attend à un croyant, il sera déçu. Alléluia. Amen. Je connais une sœur. Le pasteur lui a acheté une parcelle. Il semble. C'est une sœur que je connais. J'ai étudié avec elle aux humanités. Une très bonne sœur. Le pasteur l'aimait tellement qu'il lui a acheté une parcelle. Vous voyez? Et après, il y a eu des incompréhensions au sein de l'église. Un autre pasteur serait sorti. Un autre pasteur est sorti. Cette sœur-là, pour laquelle aussi on a acheté une parcelle, est sortie. Amen. Amen. Le pasteur là dira, ah, c'est là que j'ai considéré comme ma fille. Et ça n'est allé. J'ai eu même, vous savez, comment acheter une parcelle, c'est pas comme ici. Là-bas, les gens se glorifient d'avoir acheté des parcelles. Ce n'est pas le cas ici. Amen. Donc, comment une parcelle, c'est terrible. Et quand les vrais économistes vont mettre sur pied des lois foncières sur les parcelles, beaucoup de gens vont quitter, abandonner leurs parcelles. Mais ce n'est pas mon souhait. Mais le diable va coincer les gens. Parce que le système économique est corrompu.
Aujourd'hui, c'est le diable. Il a toutes les puissances politiques et économiques. Ne vous fiez pas à l'argent. Ne vous fiez pas au bien. Ne vous fiez à rien. Amen. Tout cela, c'est déjà calciné par des bombes atomiques. Frère, pendant quand il regarde les États-Unis, il dit, ils construisent déjà sur les cendres. Malachie 4 a compris. Amen. Amen. Alléluia. Mais quand nous disons que Malachie 4 a compris, nous comprenons ce que nous disons. Alléluia. Quand nous disons que Malachie 4 est accompli, ceci revient à dire que, amen, les justes marchent déjà sur les cendres des méchants. Amen. C'est que les méchants sont déjà calcinés. Et les méchants, ils ne comprendront jamais les livres de cet sceau. Yes. Parce qu'ils ne sont pas les livres. Ils ne sont pas les titres incontestables. Amen. Ils ne comprendront jamais. Les méchants, comme nous l'avons lu le mercredi, ils connaissent Dieu sous une certaine forme. Vous pouvez connaître Dieu sous la forme de l'homme de Galilée avec la barbe. Vous pouvez connaître Dieu sous la forme de l'homme de Kentucky avec une calvitie. Vous pouvez connaître Dieu sous la forme de votre pasteur ou de votre église, sous un certain rite. C'est cela la seule limitation pour les méchants. Mais ils ne comprendront pas Dieu dans la perfection. Alléluia. Amen. Ils ne verront pas la forme parfaite de Dieu. Et cette forme-là de la perfection, c'est au-delà des âges des églises. Yes, sir. Là, Christ descend avec tous les saints ressuscités. Amen. Amen. Là, vous êtes aussi là. Vous êtes ici, dans la nuée. Votre théophanie est là. Et ça va au-delà de tous les milliards que vous pouvez détenir dans le banque. Comme le docteur là d'une université d'Arizona, il dira, là où cette nuée s'est formée, aucune fusée n'est passée par là. Aucun avion n'est passé par là. Aucun nuage ne s'est formé là. Ça dépasse l'intelligence de l'homme. C'est des choses qui ne sont jamais passées par l'intelligence de l'homme. Amen. Amen. Des choses que l'œil n'a jamais vues. Et ces choses-là devaient être révélées au temps de la fin. Et Dieu les révèle aux humbles de cœur. Amen. Et les humbles, c'est l'épouse de Jésus. Elle est humble. Amen. Humble de cœur. Mais je vais quand même dire ce que je devais dire. Ici, ainsi, c'est comme cet évangéliste qui est venu dans la ville. Il prêche un soir. Il a prêché sur la repentance. Le soir suivant, il a prêché sur la repentance. Le soir suivant, il a prêché sur... Vous êtes avec moi? Amen. Il a prêché sur la repentance un soir. Il a prêché sur la repentance le soir suivant. Il a prêché sur la repentance le soir suivant. Il a prêché sur la repentance. Après environ 4 ou 5 soirées, le comité des diacres est allé le voir. Le comité des diacres est la politique dans l'église. Nous avons besoin des diacres. Nous avons besoin de l'ordre. Amen. Amen. Mais le parfait va au-delà. Yes, sir. Amen. Et le parfait, quand il vient, il installe un ordre où il n'y a pas d'égoïsme. Amen. C'est comme un pasteur peut réunir tous ses ministres. Parce qu'il est peut-être un autre ministre qui est parti. Il réunit ses ministres peut-être pour préparer un guet-apens, comme on dit, pour l'autre ministre. Et toujours dans son comité, là, il y en a qui sortent, qui vont en parler à l'autre. Vous voyez, la faiblesse des ordres. Et les gens se sont fiés aux ordres pour démolir les autres. Et c'est devenu de la politicaille dans l'église. C'est ce que Frère Branham dira, c'est pourri. Amen. Amen. Je vais attendre des amens. Amen. C'est pourri, ne vous fiez pas aux hommes, ne vous fiez pas aux églises. Nous venons à l'église, c'est pareil. Et combien nous entrons dans un autre âge, dans un autre ordre, qui est l'ordre de Melchisédek. Nous les rencontrons dans la communion, tu es tout seul. Amen. Amen. Tu n'es même pas avec ton mari, ni avec tes enfants. Tu entres tout seul. Tu donnes le pain et le vin.
il te donne une partie de lui et tu deviens Melchisedec. Tu deviens Dieu, tu deviens Christ. Amen. Tu sors, ça s'est passé comment? Entre-y toi-même. Amen. Entre-y toi-même. Et tu vas voir. C'est-à-dire qu'avec les églises, on ne va qu'accumuler déception sur déception parce que les gens sont toujours dans les ordres, dans les âges des églises. Amen. Si vous ne voulez pas accumuler des déceptions, entrez dans l'âge de l'épouse. C'est ce que nous prêchons ici. Et l'âge de l'épouse, c'est au-delà des âges des églises. Amen. C'est le 3e exode. Amen. Gloire au Seigneur. Oh, merci Jésus. Le 3e exode, c'est la révélation. Et notre mari, c'est la parole révélée. Amen. Et quand le mari a la prééminence sur vous, amen, vous devenez prophétique. Et vous prophétisez. Vous êtes au-delà. C'est ainsi que nous avons lu dans 1 Corinthiens 14, il est dit, aspirez à l'amour. Amen. Et aux dons les meilleurs, surtout les dons de la prophétie. Et la prophétie ici, amen, c'est quand vous avalez les titres incontestables, vous prophétisez sur toute langue, sur toute nation, sur toutes les foules. Là, vous prenez la place de Jean. Et Jean, c'est l'épouse. Amen. Écoutez. Le comité des diacres est allé le voir et lui a demandé, frère, ne pouvez-vous pas? Je ne sais pas s'ils avaient consulté le pasteur. Je ne sais pas. Le comité des diacres est allé le voir et lui a demandé, frère, ne pouvez-vous pas prêcher autre chose que la repentance? Hein? Là, c'est Jézabel. Hein? Parce que c'est Jézabel qui allait influencer Akab. Alors, écoutez la réponse du prédicateur. Il a dit, oh oui, laissez tous ces gens se repentir premièrement. Ensuite, je vais prêcher sur autre chose. Amen. Amen. Laissez, le Saint-Esprit le pousse à prêcher repentance, 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 repentance. Mais dis donc, il n'y a pas autre chose à prêcher, mais c'est le Saint-Esprit qui insiste sur la repentance. Amen. Amen. Parce que nous ne venons pas ici pour prêcher nos motifs égoïstes. Nous venons ici inspirés, poussés par le Saint-Esprit. À un moment donné, le Saint-Esprit insiste, motif, motif, motif. Fondus, fondus, fondus. Subconscient, subconscient. Ah, frère Tim, toi aussi tu nous fatigues avec les subconscients. Là, ce n'est plus Dieu. Ah, les subconscients, mais ça, c'est de la psychanalyse. Non, je ne dis pas que c'est ce qu'on a fait ici. Hein? Parce que j'ai déjà entendu. Parce que vous voyez, c'est que Frère Branham, non, c'est un grand savant qui mérite plusieurs prix Nobel. De chimie, d'économie, de médecine. Je lisais même un jour des prophéties qu'il a, des choses dont il a parlé sur l'économie. Ça m'a étonné. Ça dépasse tous les monétaristes. Hein. Il y a une discipline en économie qu'on appelle économie monétaire. Ça les dépasse tous. Donc, j'ai dit, oh là là, nos profs, ils sont où? Qui viennent lire ce que le prophète a dit ici et qui disent Amen. Il dit que les Américains, ils maintiennent la Chine. Parce que la Chine utilise la monnaie américaine, le dollar. Alors, les économistes disent que non, la Chine ne va jamais abandonner les États-Unis. Parce qu'ils ont besoin des États-Unis. Les États-Unis, c'est un grand importateur de la Chine, et puis les Chines avec leurs capitaux de dollars. Alors maintenant, là, quand je lisais, il est indiqué qu'à un moment donné, les Chinois en auront marre. Nous sommes fatigués de vos dollars. Nous voulons maintenant changer, utiliser notre propre monnaie. Ça s'est passé avec les Européens. À un moment donné, quantité de dollars, c'était quantité de l'or. C'est-à-dire quand vous avez des dollars, hein, stock exchange, réserve d'échange, quand vous avez des dollars, excusez-moi, hein, quand vous avez des dollars, c'était comme ça. Quand un pays a des dollars, il peut aller, leur gouverneur de la Banque centrale peut aller aux États-Unis dans leur Federal Reserve. Allez, nous avons autant de dollars, donnez-nous de l'or. Donnez-nous de l'or. À un moment donné, ici en Europe, les banques étaient tellement riches avec beaucoup de dollars. Ils devaient aller chez Nixon,
lui exigeait la convertibilité des dollars en or. Et frère Branham en a parlé. Oui, monsieur. Et Nixon a dit niet. Oui, monsieur. La dictature américaine. Niet, pas de convertibilité. Nos dollars restent nos dollars et l'or reste chez nous. On ne va pas vous les rendre. Mais on vous a aidé pendant la Seconde Guerre mondiale. L'autre là, Hitler allait vous massacrer et nous on vous a aidé. D'ailleurs, libérez déjà l'Afrique. C'est nous qui devons diriger l'Afrique. Je sais que la Belgique a accordé l'indépendance précipitamment. Normalement, hein, c'était sous pression des Américains. Vous voyez? Et les Américains, quand ils arrivent quelque part, ils ne construisent ni hôpitaux, ni écoles. C'est leur loi. Ils ne construisent que les bâtiments pour l'ambassade. Il est interdit à un Américain de construire ailleurs. Si vous construisez ailleurs, vous avez des problèmes. Bon, c'est vrai, il y en a qui le font. C'est ce que même notre frère Joseph, on lui avait donné le bâtiment par le bien-aimé frère Dioka, que Dieu le bénisse. Il lui a donné même les livrets. Il a dit non, nous on ne peut pas avoir de propriété ici. Amen. Vous voyez. Alors maintenant, à un moment donné, les Chinois diront, nous ne voulons plus de votre dollar. C'est fini. Ça va créer la faillite. Hein. Parce que si les Américains avaient osé convertir leurs dollars en or, ce serait la faillite des États-Unis. Comme on parle de la faillite de la Grèce. Alors les Américains ont dit non, Nixon, on ne va pas le faire. Maintenant les Chinois, un jour, ils vont exiger ça. Les Américains vont refuser, alors ils vont s'unir à la Russie. Amen. Oh, la Russie ne va jamais quitter l'Europe, parce que l'Europe, c'est la grande cliente de la Russie. Aujourd'hui, il y a des guerres. Et ce qui reste, quand Dieu s'est manifesté dans une chair humaine, ce qui reste, c'est l'explosion. Amen. C'est tout ce qui reste. Il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus rien. Amen. C'est l'âge de la lune. Il n'y a plus de choses fiables. Tout est ballottant. Les astronautes Prince Moïse sur la lune, ils marchent comment? C'est ça l'âge dans lequel nous vivons. Amen. Confiez-vous à des choses éternelles. Rien sur terre n'est immuable. Tout change. Tout change. Confiez-vous à Jésus-Christ. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, à l'exception du corps physique. Et à ce moment-là, les Américains vont se fâcher. Ils vont chercher à faire la guerre aux Chinois. Mais les Chinois sont les communistes. Même s'ils font semblant d'être capitalistes, ils vont s'unir aux communistes. À Poutine, on dit qu'il a maintenant des problèmes d'oreille. On ne sait pas si on l'a empoisonné. Nous ne les soutenons pas. Mais c'est l'instrument de Dieu pour punir les catholiques et les protestants. Parce qu'ils ont amassé des dollars dans le mensonge au nom de Jésus. Ils ont prêché un faux Jésus. Amen. Vous voyez? Donc, c'est le Saint-Esprit qui nous conduit. Et quand nous venons ici, nous sommes bâtis sur la révélation. Amen. Et dans la révélation, c'est celle-là qui vous conduit dans l'amour agapao, dans la perfection. Et cette révélation, c'est l'ange qui la donne. Yes, il faut que l'ange descende. Il a fallu que, quand frère Branham était né, que l'ange descende. La colonne de feu est descendue. Et frère Branham dit que la colonne de feu, c'est la pensée de Dieu, c'est la révélation. Et quand la révélation descend, c'est pour ouvrir notre intelligence. Amen. Et afin que nous soyons attentifs à la parole et que nous cessions d'être des hommes de paix d'intelligence. Amen. En grec, homme de paix d'intelligence, on va dire peut-être, vous voyez le langage étymologique, c'est un peu terrible. Homme de paix d'intelligence, dans la vraie traduction, ça signifie, je ne dirai personne, ça signifie imbécile. Hein? Ça signifie imbécile. Que nous cessions avec nos imbécilités. Alléluia! Mais par moments, nous devenons idiots. Nous ne comprenons pas que rien sur terre n'est immuable. Amen. Et nous devenons des gens de paix d'intelligence, lents à comprendre ce qu'ont dit les prophètes. Et quand nous devenons là à comprendre ce qu'ont dit les prophètes, nous tombons dans l'amour philéo, nous commençons à aimer par intérêt. Amen. Alléluia. Je serai avec ce frère un peu quand je suis en difficulté, il va me dire,
Qui t'a dit qu'il va t'aider si tu as une vie? J'aimerais être ici. Peut-être, tu fais des faux calculs. Parce que tout c'était étudiable et tu seras confondu. Amen. Et Daniel priait, à moi la confusion des faces. Vous me suivez? À moi la confusion des faces, à toi la justice. À toi la justice. C'est-à-dire que les gens sont confondus. Les gens, comme on dit, les gens ont déchanté. Seigneur, on ne va plus. Regarde comment les églises se disloquent. Quelle confusion. Mais c'est ce qu'a dit les prophètes. Amen. Celui qui comprend, c'est ce qu'a dit les prophètes. Alléluia. Il va se fier aux choses éternelles. Amen. Il va se fier à la parole. Amen. Il va mener une vie de communion individuelle avec Christ. Parce que nous sommes des nations. Avec les nations, Dieu traite avec chacun de nous individuellement. Amen. Amen. Individuellement. En file indienne. Parce que nous sommes des Indiens à pauvres. Nous avons le sang de Jésus sur nous. Nous sommes des Geronimo. Le seul vainqueur des États-Unis. Il n'y a que Geronimo qui a vaincu les Américains. Personne ne vaincra les États-Unis. Amen. C'est l'agneau qui a vaincu les États-Unis. Et la chose qui reste pour les États-Unis, ce sont les bombes atomiques. C'est Poutine qui les enverra. C'est pas Poutine. Il y aura encore quelqu'un comme là-bas, ils ont des noms bizarres. Andropov, Poutchev, Poutine. Il y aura encore peut-être un Andropov qui sortira là-bas, ou bien Brezhnev. C'est des gens, comme nous on les disait au Congo, Bilongi Magougou Magougou. C'est des gens, tu ne sais pas s'il est fâché. Tu ne sais pas s'il est content. Ils sont froids. Hein? C'est comme comment on les appelle, les guerriers là, pas les Gaulois, les Vikings. Vous voyez, les Vikings, ils viennent du nord là, des grands guerriers. C'est des gens qui se lavent même sous la neige là, ils se lavent. Ils sont terribles. Vous voyez? Donc ils vont juste envoyer des bombes, c'est fini, c'est la fin. Mais dans notre temps, Malachie 4 est accompli. Amen. Dans le spirituel, amen, c'est le temps de faire la seconde mort, la séparation éternelle avec Dieu. Ils sont séparés et ils ne comprendront jamais les livres. Ils ne comprendront jamais la prophétie. Yes, sir. Ils seront toujours dans les âges des églises. Les âges des églises. Oubliant que nous sommes au-delà. Dans un autre âge, l'âge de l'épouse. Où l'épouse devient Jésus. Yes, sir. Dites Amen. Où vous devenez Jésus. Amen. Une seule tunique, pas de problème. Quand frère Tim l'a prêché. Une seule tunique, pas de problème. Plusieurs vestes, tant mieux. Plus de vestes brûlées, tant mieux. Pas de maison, tant mieux. Une maison, tant mieux. Papier, tant mieux. Pas de papier, tant mieux. Vous êtes toujours heureux. Yes, sir. Alléluia. Ce n'est pas Amen. du papier, ce n'est même pas l'argent. Moi, par la grâce du Seigneur, j'ai vécu avec, mes parents sont des grands, très riches. Très riches, mais tout le temps dérangés. Mon fils a fait un accident, je dois acheter une nouvelle voiture. Et c'est des voitures peu pas neuves. Et mon fils a fait un divorce. Il est allé là-bas, on a financé ses études à Londres. Et puis, il a eu même une bourse pour faire le doctorat. Il dit, moi, j'abandonne les doctorats. Et puis, ils ont ingéré le fait. Quel idiot! Excusez-moi. Quel idiot! On lui a donné l'argent, il veut seulement dépendre de nous. Il a ses diplômes. Qu'est-ce qu'il veut, ces garçons? Oh, je vais faire des écoles de commerce. Il a fait les écoles de commerce. Et puis là, il y a un boulot à Costa Rica. Là-bas, comme les Costaricaines sont des jolies femmes, il s'est amouraché d'une Costaricaine. Une année après, divorce. C'est lui qui doit payer l'argent du divorce. Terrible, des grosses sommes. C'est papa et maman qui ont payé. Leur fils se marie. Grande fête là-bas aux Caraïbes. Beaucoup d'argent. Une année après, divorce. Et la maman a des rides. Grande fonctionnaire à l'Union européenne. Moi, je suis plus heureux qu'elle. Il dit, maman, toi, tu es toujours gentil, tu es toujours souriant, toi, tu es toujours heureux. Mais qu'est-ce que tu fais, toi? J'essaie de l'expliquer. Après, son mari dit, non, toi, tu écoutes toujours ce qu'Armand te dit. Il ne faut pas écouter. Et puis, Armand, tu ne mourras pas dans ta religion. Tant mieux. Mais ils sont
Ils ont beaucoup d'argent, mais ils sont embrouillés. Beaucoup, si tu vois leur salaire, une dame là de la commune a vu le salaire quand mon épouse était malade là, et cette femme-là s'est fâchée. Comment quelqu'un peut toucher une telle somme d'argent ici? Il y en a qui vous touchent 50 000 euros, 30 000 euros, 40 000 euros. Mais ils ne sont pas plus heureux que vous. Ne les enviez pas. Amen. Amen. Vous avez les rois des rois. C'est votre époux. Et votre royaume ne se détruira jamais. C'est un royaume éternel. Aucune fusée n'est allée là-bas. Mais vous, vous étiez là. Amen. Réalisez cela. L'ange est venu vers vous pour ouvrir votre intelligence. Alléluia. Afin que vous compreniez la vision. Et que vous soyez attentifs à la parole. Amen. Les gens ne sont plus attentifs à la parole. Amen. Écoutez ce que je vous dis. Oh, merci Seigneur. C'est frère Branham dira ceci. Il dit, si simplement cette âme-là peut rencontrer, il dit ceci. Mais si jamais cette âme, paragraphe 10, la rédemption par la puissance, mais si jamais cette âme entre en contact avec le Saint-Esprit et naît de nouveau, vous avez la vie éternelle. Peu importe ce qui arrive, vous ne mourrez jamais. Amen. Amen. Vous n'allez jamais mourir. Parce que frère Branham dit que le dernier fléau qui devait frapper le monde, c'est la mort. Comme dans le premier Exode, le dernier fléau qui a frappé, c'était la mort. Amen. Amen. C'était la mort. Ça a commencé par frapper le pharaon, le grand roi. Amen. Amen. Son premier fils, l'héritier du trône, est mort. En ce moment-là, l'or et l'argent valaient quoi? Là, c'est à ce moment que vous pouvez voir comment les gens sont limités. Comment Amen. Les gens sont limités. Mais un chrétien ne sera jamais limité. Amen. Si Dieu lui dit prie, l'enfant va résister, il va prier. Amen. Si Dieu lui dit non, c'est moi qui l'ai fait. Et il sera content, il sera bon. Le Seigneur a donné, le Seigneur a repris. J'ai rencontré mon fils de l'autre côté. Alléluia. Amen. Amen. Là, on va te taxer de fou. Tu es un fou, toi. Parce qu'ils ont les jeux faciles, là. Ils t'ingérient en souriant. Toi, t'es un fou, toi. Écoutez ce que le prophète dit. Paragraphe 37, toujours dans la communion. Je lis dans 36. Ici, frère Branham m'explique que avant que les fléaux ne tombent sur l'Égypte, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a pris Israël. Il a enlevé pour les mettre à Goshen. Et à Goshen, il n'y avait aucun fléau. Amen. Amen. Il n'y avait aucun fléau. Il n'y avait point de mort à Goshen. Il n'y en avait pas. Pourquoi? Parce que l'église Israël a été déplacée. C'est ça l'enlèvement. Amen. Amen. Le quatrième sceau vous enlève. Amen. Je lis. Écoutez. Et si vous le remarquez bien, paragraphe 36. Avant que les jugements tombent, eh bien, les ministres peuvent ne pas être d'accord avec moi là-dessus, ce qui est en ordre. Mais avant que les jugements commencent à frapper l'Égypte, Dieu avait envoyé Israël à Goshen. Ils étaient à Goshen et le fléau n'était tombé sur eux. C'était un type parfait de l'Église qui est transporté au-dessus de la tribulation. Et les tribulations, c'est sur les âmes. Amen. Amen. Je continue. 37. Ensuite, la dernière plaie qui a frappé la terre là-bas, ou plutôt qui a frappé l'Égypte, c'était la mort. Vous tous, lecteurs de la Bible qui êtes ici présents, vous connaissez vos leçons de l'école de dimanche et tout. Vous avez peut-être utilisé plusieurs fois ces passages des Écritures. Mais la mort était le dernier ennemi qui a frappé l'Égypte. Souvenez-vous de 1 Corinthiens 15. Jésus devait régner.
Amen. Jusqu'à ce qu'il devait mettre tous ses ennemis sous ses pieds. Amen. Le dernier ennemi qui devait être mis sous ses pieds, c'était la mort. Et cette mort-là, elle vient dans le 4e sceau. Amen. Les cavaliers sur un cheval pâle. Frère Branham en parle dans le 4e sceau. Il y avait un cavalier sur un cheval pâle et son nom s'appelle la mort. Et il transmet la mort, la séparation éternelle. Mais qui a vaincu ces cavaliers, c'est l'aigle. Amen. Et tous ceux qui ont l'esprit de l'aigle, ils ont vaincu ces cavaliers. Amen. En s'envolant. Alléluia. Amen. En quittant les âges des églises. Amen. Et en allant là où la prophétie avait indiqué que là où sera le corps du Christ, là s'assembleront les aigles. Amen. Là où sera le corps, là sera l'arche de l'alliance. La prophétie de Charles Price. Alléluia. Et c'est là que les sceaux seront révélés. Et aux enfants de Dieu qui chercheront ardemment l'amour et la piété, il leur sera donné de grandes révélations venues fraîchement du trône de Dieu. Et c'est cette révélation-là qui va sceller leur mariage. Le mariage de l'agneau. Et c'est cette révélation-là qui fera que l'épouse puisse aller de la prophétie, amen, au royaume. Que l'épouse devienne le royaume de Dieu, le tabernacle de Dieu, amen. Et qui est la perfection. Mais le fondement, c'est la révélation. C'est ainsi que nous croyons que l'église du Dieu vivant n'est pas bâtie sur Pierre le pasteur. Amen. Amen. L'église du Dieu vivant n'est même pas bâtie sur Jésus. Oh frère Armand. L'église est bâtie sur la révélation de qui est Jésus. Avant de continuer, j'aimerais quand même lire ça. Amen. Frère Branham dit que ce sont les protestants qui ont bâti l'église sur Jésus. Ce n'est pas Jésus lui-même. Amen. Amen. Les catholiques, ils l'ont placé sur l'homme. Et l'homme a entraîné l'impiété, l'impureté, le souillure. C'est à Rome, 666. Amen. Vicarius Filii Dei. L'homme s'est dit, je remplace le Fils de Dieu Jésus. Venez m'adorer. Amen. Et quand vous allez à Rome, vous devez vous incliner. Mais ça ne se limite pas seulement à Rome. Amen. Parce qu'Apocalypse, c'est le livre des symboles. Toute église qui est bâtie sur l'homme pasteur, c'est aussi une église catholique. Amen. Amen. Même si vous avez le message entre vos mains, vous êtes une église catholique. C'est-à-dire que vous avez l'esprit catholique. Parce que nous sommes sortis des eaux. Amen. Nous étions dans les eaux. Quand on sort quelqu'un des eaux, il faut aussi sortir les eaux qui sont dedans de lui. Yes. Quand ces eaux-là ne sont pas sorties, il va continuer avec les mêmes esprits. C'est ainsi que nous avons vu des églises être conduites comme des églises catholiques. Attendez. Frère Branham dit, hein, vous pouvez lui citer la parole, ce que dit les prophètes. Il va vous dire non, c'est ce que dit l'église qui compte. C'est ça l'esprit catholique. C'est ce que dit mon pasteur qui compte. C'est ça l'esprit catholique. Amen. C'est l'église qui compte. C'est ce que dit les pasteurs. Peu importe, mais chez nous, c'est ce que dit la révélation du prophète Malachie 4, après chapitre 10, Luc 17, 30 qui compte. Peu importe ce que dit un pasteur, peu importe ce que dit l'église, si ça ne se confond pas à la révélation du prophète William Branham, nous devons jeter ça dans la poubelle parce que l'église est bâtie sur la révélation. L'église n'est même pas bâtie sur Jésus avec la barbe. Non. Vous dites Amen. Amen. Ça c'est un dessin. Jésus, ça se ressemble, mais c'est juste un dessin. On n'a jamais pris la photo de Jésus. Quand il est sorti d'Éden, de Jourdain, Amen, la colonne de feu est descendue, ça s'est arrêté au-dessus de lui. Si on devait prendre la photo de Jésus, ce serait cet homme avec une colonne de feu au-dessus. Yes. C'est dur, mais avaler ça comme ça. Parce que la Bible dit, c'était le Fils de l'homme, c'était le prophète. Et tous ceux qui ne devaient pas écouter ce prophète étaient séparés. Amen. Ils devaient mourir dans ses péchés. Donc cette colonne de feu était avec Moïse. La même colonne de feu est allée à Galilée. Et dans le 3e exode, nous avons eu cette grâce
de recevoir la colombe de feu. Prenez ces photos, mettez-les dans vos chambres. N'en ayez pas honte. Le prophète dit c'est la seule photo de Jésus sur la terre. Avec son prophète. J'étais simplement là. Amen. Écoutez ce que dit le prophète. L'Église catholique dit, paragraphe 131, Apocalypse chapitre 1er. Hein? C'était une prédication. Je vais prêcher en 60 ou 60, je sais pas. Frère Branham dit ceci. L'Église catholique, vous me suivez, mes soeurs, les mamans, vous suivez? La révélation, elle doit être votre rempart. C'est tout ce qu'il y a de meilleur sur la terre. C'est la révélation qui va vous faire traverser le Jourdain de la mort. Amen. Amen. L'Église catholique dit il a bâti sur pierre. Eh bien, c'est vraiment la pensée de la chair. Vous ne pouvez pas imaginer un croyant spirituel comprendre la chose de cette manière. Amen. Que Dieu, avec son propre fils, cet là veuille édifier son Église sur un homme commun, ordinaire, né dans le péché. Cet homme-là l'a prouvé, lui qui avait ce même esprit sur lui, s'est mis à jurer et à renier Jésus en face. Il a renié Jésus en face, mais il était aussi la foi, il est revenu. Amen. Amen. Il n'est pas allé se pendre comme Judas, parce que Judas était de la lignée du serpent. Amen. C'est ainsi que s'il y a cet esprit en vous, il faut le chasser. Amen. Amen. Parce que le diable viendra aujourd'hui, il y a des gens, il a des millions et des millions, il perd 20 000 euros, il va et se suicide. Et quand vous faites ça, vous allez sans escale en enfer. Vous dites Amen. Amen. C'est un esprit démoniaque. Quand vous le faites sans escale, vous allez en enfer. Un enfant de Dieu ne le fera jamais. Alléluia. Amen. Il reviendra toujours comme Pierre. Pierre même dit, Seigneur, quand tu seras converti, affermis mes frères. Quand tu seras converti, tu deviendras une terre à vivre, une portion de terre rachetée pour les rachats des autres. Quand tu seras converti, tu iras chercher les frères déchus, exactement comme Abraham. Amen. Exactement comme William Aaron Branham, dans un cabaret, avec une prostituée de 70 ans. Dieu t'a appelé sœur dès avant la fondation du monde. Alléluia. Il y en a qui sont là-bas à la gare du Nord, mais des filles de Dieu. Amen. Amen. Ce sont des filles de Dieu. Peut-être, je ne sais pas. Qui me dit que ce ne sont pas des filles? Je ne sais pas. Amen. Amen. Il y en a qui peuvent vous dire que j'ai fait des choses. Est-ce que Dieu va me pardonner? Oui. Le fait que tu aies dit ça signifie que Dieu peut te pardonner. C'est que toi, il y a la repentance. Amen. Amen. C'est ça, Pierre. Et nous sommes tous des Pierre. Amen. Amen. Et nous sommes tous des Jacques, Lord. Nous sommes tous aussi des Jean. L'amour, agapao. Monte ici, prends les livres, mange. Amen. Et ces livres-là, quand tu les manges, tu as Dieu en toi. Amen. Dieu va les faire rôtir. Il deviendra délicieux pour toi. Amen. Les frères, madame, il y en a qui prennent la parole, qui la mâchent, et puis qui la crachent. Vous suivez? Amen. Ils prennent la parole, ils la mangent, ils la crachent. Ils ne savent pas avaler. Frère, madame, il faut que Dieu entre en eux. Amen. Et comme ça, Dieu va faire rôtir cette parole en eux. Il va l'assaisonner. Alléluia. Pour que ça passe et ça descende. À ce moment-là, tu diras toujours Amen, 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 Amen à la parole. Amen. Et la parole va te construire. Tu deviendras la stature d'un homme du Dieu vivant. Amen. Comme moto nanzam, moi si nanzam. Amen. Baba to nanzam ya lokuta. Amen. Moto nanzam ya sola, un véritable homme de Dieu, une véritable fille de Dieu. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, lui qui avait, oui, ce n'était donc pas Pierre, ni un rocher quelconque posé là, comme le proclament quelques-uns. Ce n'était pas un rocher parce que Pierre. Les rochers dont il parlait ici n'étaient ni Pierre ni lui-même, donc lui-même Jésus. Beaucoup de protestants essaient de dire que c'était Jésus. Vous suivez? L'esprit protestant. Jésus. Connais-tu Jésus?
est-ce que tu as juste l'image de Jésus? Parce que le temps de la fin sera marqué par l'adoration d'un saint homme. Jésus, une image à adorer. Vous allez adorer le diable au nom de Jésus. Et le diable va accepter. Mais le nom de Jésus est-il tout fort? Le juste s'y réfugier, c'est tout. Amen. Le nom de Jésus, c'est une ville. C'est l'épouse, c'est vous. Amen. Vous devenez le nom de Jésus. Amen. Vous devenez le sang de Jésus. Amen. Mais pourvu que la parole entre d'abord. Amen. Frère Madame. Beaucoup de protestants essaient de dire c'était Jésus. C'était sur lui-même qu'il a bâti l'église. Hein? Très bien, suivez. Beaucoup de protestants essayent. Suivez très bien ce que dit le prophète. Vous me suivez? Amen. Maman Cindy, Maman Max, que Dieu te bénisse. Maman Neville, tu me suis? Frère Neville, que Dieu te bénisse. Amen. Hein? Sainte Claudine, tu me suis? Toutes les sœurs, suivez. Beaucoup de protestants essaient de dire c'était Jésus. C'est sur lui-même qu'il a bâti l'église. Non! Amen. C'est encore faux. Fausse prophétie. Jésus n'a pas bâti son église sur lui-même. Si vous remarquez, ce n'était ni sur Jésus, ni sur Pierre, c'était sur la révélation. Amen. 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 C'était sur la révélation. Et Frère Branham dira plus loin que cette révélation, c'est pour les choses concernant l'épouse dans le futur. Quoique ça parle de la divinité de Jésus, nous avons dit que ça c'était des œuvres mortes. Nous devons tendre vers le parfait. Le parfait c'est l'épouse. Amen. Amen. J'aimerais lire ce que je venais de lire tout de suite là. Comment il y en a? C'est dans toujours. Ah, je rentre dans la rédemption. Lisez les brochures. Amen. Tout est là. Amen. Nous faisons que répéter. Amen. Frère Branham dit ceci. Paragraphe 61. Les gens essayent de manger la parole de Dieu. Et ils la prennent comme si elle était crue. Hein, les gars l'ont dit à mon bessou. Ils la prennent comme si elle était crue. Ils la mâchent. Ils la mâchent. Et la crachent. Ils la mâchent, la crachent. Qu'est-ce que j'ai encore? Disant, oh, je ne peux vraiment pas la prendre. Je ne saurais pas la supporter. Elle n'a pas été bien cuite, c'est tout. Il a dit, rôtissez-les au feu. Le feu représente le Saint-Esprit. Amen. Acceptez premièrement Dieu dans votre cœur. Il la rôtira pour vous. Amen. Amen. Dieu la rôtira pour vous. C'est vrai. Faites-la rôtir bien cuite et assaisonnée, et alors ça goûtera bien. Amen. Amen. Et alors ça goûtera bien. Vous voyez? Donc, la révélation, elle est importante. Et la révélation, c'est l'ange lui-même qui vient la donner. Amen. Et quand l'ange vient la donner, c'est exactement dans Daniel. Daniel avait une attitude. Amen. Amen. Il était courbé. Seigneur, pardonne. Seigneur, écoute. Seigneur, je n'ai pas écouté ce qu'ont dit les prophètes. Seigneur, il était dans cette attitude-là. Seigneur, à l'idée, j'ai prié pour les miens. J'ai prié pour les péchés de ma famille, de ma nation. Alors l'ange Gabriel est venu. Daniel, je suis venu vers toi pour ouvrir ton intelligence, afin que tu comprennes. Amen. Et que tu sois attentif à la parole. Je viens d'abord. Quand l'ange vient, il vient pour déverrouiller l'intelligence. Tu entres dans le royaume, tu es né de nouveau. Amen. Et l'évidence, c'est que tu comprendras. L'une des évidences la plus importante, disant que la personne est baptisée du Saint-Esprit, c'est qu'il va comprendre la vision. Il va comprendre les temps dans lesquels... Et Frère Branham dit, les dons les plus importants, je vais dire ça, c'est les dons de la sagesse. Alléluia. La sagesse qui a de l'intelligence. Amen. Et quand l'ange descend, l'ange Gabriel, il descend, amen,
Il descend pour ouvrir l'intelligence de Daniel. Amen. Il descend pour que Daniel soit attentif à la parole. Il descend pour qu'il comprenne la vision. Et plus loin, quand il est dit que je suis descendu, voilà la période qui a été fixée pour expier l'iniquité. Amen. Premier dessein, expier l'iniquité. Là, l'iniquité sera expiée. Quand Frère Branham le dit dans Christ et la révélation du mystère de Dieu, même dans C'est l'élevé du soleil, Frère Branham dit, c'est ça le titre incontestable. Quand ce titre-là descend, peu importe ce qu'a fait ton père, peu importe ce qu'a fait ton arrière-arrière-grand-père, comme cet enfant épilepsie, ça lui a été transmis, amen, par ses arrière-arrière-grands-parents. Mais quand le titre incontestable est descendu, ça a arrêté cela. Peu importe ce qu'a fait ta mère, peu importe ce qu'a fait ton père, peu importe ce qu'a fait ton grand-père, ton fils, ta fille, ta maman, ça s'arrête là. Amen. C'est ça le titre incontestable. C'est-à-dire que quand l'ange descend, il dit, viens ici, prends le titre et mange, tu deviendras le titre. Amen. Et quand tu deviens le titre, amen, tu deviens la lettre vie de tous les hommes. Amen. La parole de Dieu, tu deviens la parole. Tu deviens le titre incontestable. Amen. Et le diable ne peut jamais te contester. Amen. Jamais. Tu vas les guider avec ton doigt. Quitte ici. Quitte ici. Mange d'abord les livres. Si c'est Dieu, que le Saint-Esprit t'aide. Amen. Expier l'iniquité. Ça expie l'iniquité. Amen. Amen. Après avoir expié l'iniquité, ça met fin aux transgressions, ça met fin au péché, ça rétablit la justice dans ta vie. Amen. La justice de Dieu est établie dans ta vie. La prophétie, c'est pour toi. Et puis tu reçois l'onction du lieu très saint. Loin de les saints des saints. Amen. Frère Branham dira, le don le plus important. Je vais terminer dans 10 minutes. Le don le plus important, c'est quoi? Frère Branham dit, le don le plus important, c'est le don de la sagesse. Yes. C'est ce qu'avait demandé Salomon. Et c'est ça l'indicateur du millénium. Amen. Amen. Le don de sagesse, c'est ce que Frère Branham a dit. Et Frère Branham dit, qu'est-ce que c'est que le meilleur don? C'est le don de sagesse. Le don pour prendre la parole, la manipuler, la magnifier, la comprendre et indiquer à l'église où elle en est, dans quel temps elle vit. C'est ainsi que dans les 70 semaines de Frère Branham dira, si nous pouvons établir d'une manière certaine et poser les canaux d'ailleurs, nous saurons l'air dans lequel nous vivons. Et c'est ça le meilleur don, le plus grand don. Écoutez ce point. Paragraphe 59. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Frère Branham dit. Frère Branham dit. Maintenant, paragraphe 59. Maintenant, arrêtez-vous. Voyez qu'à travers ces âges de l'Église, ça se dévoile. Le Saint-Esprit dit comment ces dons se manifesteraient dans le dernier jour. Bon, nous avons la manifestation des dons de guérison. Oh, cela va bien. Eh bien, frère, il y a d'autres dons. Ça, ce n'est que l'un d'eux. Ce n'est qu'une petite chose secondaire. Eh bien, voici un don de loin plus grand. Amen. Amen. Parce que les églises aussi se sont embrouillées. À cause de ces dons-là qui étaient secondaires, ils ont oublié les dons de la sagesse. Les dons, amen, dont parle Daniel, les dons de sagesse. La sagesse qui a de l'intelligence, que celui qui a de la sagesse, qui a de l'intelligence compte les chiffres de la belle 666. Amen. Écoutez ce qu'il dit. Eh bien, voici un don de loin plus grand, lequel serait le meilleur, le don de la sagesse par le Saint-Esprit. Amen. Pour mettre ensemble la parole de Dieu, vous suivez? Amen. Pour mettre ensemble la parole de Dieu et montrer à l'église là où nous nous tenons. Ou simplement le fait que quelqu'un soit guéri. Nous avons tous besoin d'être guéris, mais je préférerais que mon âme soit guérie plutôt que mon corps en tout temps. Oh là là! Je préférerais d'abord que mon âme soit guérie. Amen. Parce qu'un corps qui tombe malade, demain, qui est guéri, après il tombera malade. D'abord la guérison de ton âme. Amen. Et c'est ça le meilleur don. Le don de la
la sagesse. Et c'est ça les dons dont nous parlons ici. C'est don de la sagesse. La sagesse qui a de l'intelligence. Et cette sagesse est donnée à l'épouse de Jésus-Christ. L'épouse qui est unie à l'amour agapao. Amen. Et cette sagesse est donnée par l'accomplissement. Pour nous, c'est Michael qui descend dans Apocalypse chapitre 10. Il descend, l'ange puissant descend. Amen. Et après que l'ange soit descendu, il voit le 7e ange. Amen. C'est ça l'ordre de Melchisédek. Amen. L'ange descend. Amen. Il s'incarne, il voit le messager. Et le messager présente le mystère à Jean. Jean avale. Et puis on dit à Jean, prophétise. Aspirer à l'amour. C'est ça l'amour agapao. Et au don de la prophétie. Et la prophétie ici, amen, c'est la qualité de l'épouse au temps de la fin. L'épouse est prophétique. Cacherai-je à Abraham ce que je veux faire sur la terre, parce qu'Abraham est l'héritier de la terre. Et frère Branham dit, cacherai-je. Le Seigneur dit, cacherai-je. Amen. C'est par là que je termine. Je reviens dans la prédication. Dans la prédication, Hébreux chapitre 7, c'est par là que je vais terminer. Hébreux chapitre 7. Frère Branham dit exactement ceci. Frère Branham dit, bon, j'avais écrit ça ici, je vais vous compléter, oui, c'est ça. Frère Branham dit ceci. Dieu, quand il donne cette révélation, qu'est-ce qu'il fait? Ici, il donne la révélation. Il donne la révélation à l'épouse. Il y a le mariage. Et après, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lire. Frère Branham dit ceci. Suivez très bien. Paragraphe 29. Il dit ceci. Permettez-moi, suivez très bien, page 7, paragraphe 29. Permettez-moi de m'arrêter ici une minute pour dire que Dieu a toujours la même opinion concernant son Église. Dieu a toujours la même opinion sur vous. Pourquoi il a la même opinion? Parce que dès avant la fondation du monde, il vous a vu. Amen. Et frère Branham dira que dès avant la fondation du monde, l'agneau a été immolé. Le sang a coulé. Et le sang, Dieu a pris ce sang-là. Avec le sang de l'agneau immolé dès avant la fondation du monde, il a inscrit vos noms dans les livres de vie de l'agneau. Vos noms ont été inscrits dans les livres de vie de l'agneau avec le sang de Jésus. Et le sang de Jésus a coulé avant la fondation du monde. Et Dieu gardera toujours cette opinion sur toi. C'est-à-dire qu'il ne te perdra jamais. Amen. Parce que ton nom a été inscrit avec le sang de Jésus. Amen. Et personne ne pourra effacer cela. Parce que tu es projeté sur la terre comme héritier de la terre. Tout appartient à la terre ici, c'est pour toi. Amen. La terre, c'est pour toi. N'envie personne. Amen. Vous êtes la princesse. Vous êtes des princesses, mes sœurs. C'est ça l'opinion. Amen. Mais seulement, comme l'intelligence n'est pas encore entrée, peut-être vous l'ignorez, vous ne savez pas. Amen. C'est ainsi qu'il faut capter la vision. Amen. Jésus avait la foi parfaite parce qu'il savait qu'il était prince sur la terre. Yes, c'est ça la foi parfaite. Quoiqu'il y ait une seule tunique, quoiqu'il n'y ait pas de maison. Amen. Il était le roi de la terre. La terre, c'était pour lui. Il dit ceci. Permettez-moi de
m'arrêter ici une minute. Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres, des pauvres créatures du temps. Amen. Vous n'êtes pas des enfants des ténèbres. Vous êtes là dès avant la fondation du monde. Vous êtes des enfants de la lumière. Errez les démonaires car ils hériteront la terre. Et puisse le Dieu qui avait agi en faveur d'Abraham, lequel devait hériter la terre. Et dit, je ne cacherai pas ces choses à l'homme qui va hériter la terre. Amen. Il ne va pas cacher la révélation à la femme qui va hériter la terre, au frère qui va hériter la terre. Combien plus, je ne cacherai pas ces choses à l'homme qui va hériter la terre. Combien plus révélera-t-il ses secrets à son église qui va hériter la terre? Daniel dit, en ces jours-là, on lira et la connaissance augmentera. Les sages connaîtront leur Dieu en ces jours-là et ils feront des grands exploits. Amen. Les sages connaîtront le Dieu. Yes. Frère Branham, c'était un sage. Nous aussi, nous devons être des sages. Yes, si nous avons la sagesse, nous ferons des exploits. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Recevez la sagesse. Recevez l'intelligence qu'il y a de la sagesse. Vous ferez des exploits. Vous brillerez comme les étoiles. Amen. Et c'est déjà accompli. Vous avez brillé comme les étoiles ici. Amen. Vous avez formé un vœu victorieux. Alléluia. Amen. Vous vous êtes révélés ici comme ce que Job a vu. Il a vu des ours. C'est encore quoi? Ce sont des chars d'Israël. Chars d'Israël et sa cavalerie. Vous marcherez avec des anges. Les autres diront, vous marchez avec des chars. Il y a une lumière au-dessus de vous. Amen. Amen. Vous marcherez comme cela avec des anges. Celui qui est né de nouveau, il devient un être double. L'un pour mourir, l'autre pour entrer en communion avec les anges. Et les anges lui amènent des messages. Amen. Amen. Yes. C'est ça la véritable vie chrétienne. Yes. Amen. Écoutez. Mais les méchants ne connaîtront pas le Dieu du ciel. Qui est le méchant? Frère Branham l'explique. Il les connaît sous une certaine forme et selon un rite. Peut-être le rite de l'Église. La forme d'un certain Dieu. Comme cela a été démontré dans notre première leçon, mais ils ne les connaissent pas selon la voie de la perfection. Et Dieu ne peut travailler que par la perfection parce qu'il est parfait. Béni soit le nom. Dieu n'opère que par un canal parfait. C'est ce que nous avons vu un homme élevé dans la perfection. Amen. Amen. Qui pouvait dire, jeune fille, tu as besoin des yeux de quelle couleur? Amen. Oh, on m'a dit que des yeux de couleur bleue. Recevez-les. Amen. Amen. Ouais, c'est ça la perfection. Ce n'est pas seulement pour frère Branham. Nous n'allons pas discerner les pensées du cœur. Mais si nous prenons les livres, nous les mangeons, frère, ça ira comme si des roulettes. Amen. Amen. C'est ça le seul secret. Prends les livres, mange. Il sera délicieux dans la bouche, amer dans les entrailles. Mais supporte. Si tu es sur le point de cracher, dis Seigneur, entre dans mon cœur. Puisse-tu retirer cette parole. Alléluia. L'assaisonner. Amen. Amen. Et vous la cracherez. Ne crachez pas les titres incontestables. Si vous crachez les titres incontestables, le diable va vous contester. Si vous avalez les titres incontestables, le diable va fuir. Amen. Que Dieu vous bénisse.